Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette Audi A6 V10 et grosse vidéo sur cette Audi A6. Bon, là aujourd'hui on va réparer c'est pas un gros problème, mais c'est un problème qu'il y avait quand on a acheté le véhicule et qu'il y a sur beaucoup de voitures, hein, pour être totalement transparent. Ce n'est pas lié à cette voiture là, c'est lié à tous les moteurs qui ont tendance à chauffer pas mal. Là en l'occurrence un V10 rentré au chausse-pied dans une A6, forcément ça chauffe pas mal. Ce sont les joints de cache culbuteur. Qu'est-ce que c'est qu'un cache culbuteur? C'est comme son nom l'indique, un cache, ici et ici, qui va cacher les culbuteurs. Les culbuteurs, c'est là où il y a les arbres à cam. Le culbuteur va en fait tout simplement, alors maintenant c'est un peu des poussoirs hydrauliques, mais on va dire que le culbuteur, c'est la pièce qui, via l'arbre à cam, arrive à ouvrir ta soupape. Voilà, j'essaie de schématiser le plus simplement possible. Donc là, l'objectif, c'est de venir remplacer ces deux joints de cache culbuteur. Celui-ci a un petit suintement, mais pas grand-chose, franchement, ça nécessitait pas urgemment de le changer. Par contre, celui-ci, c'est plus une fuite, c'est vraiment il pisse dans le coin là-bas, ce qui fait que dès qu'on démarre la voiture, ça fume. C'est pour ça que notamment chez Johan MCR Performance Normandie, on a souvent laissé le capot ouvert. Parce qu'au-delà de couler, c'est une chose, mais là, ça coule pile sur l'échappement. Et quand vous passez la voiture au banc, vous lui demandez le maximum, donc ça chauffe beaucoup. Donc il y a un réel risque d'incendie de ce côté-là de la voiture. C'est pour ça qu'on a laissé le capot ouvert pour pouvoir voir si jamais il y avait un départ d'incendie pour l'éteindre immédiatement. Parce que j'avais tout simplement pas reçu les pièces. Donc là, j'ai mes deux joints de cache culbuteur. Donc on va ouvrir ce moteur et on va venir remplacer ces joints de cache culbuteur. Là, il y a quand même beaucoup d'heures de travail. En soi, c'est juste du joint. Mais en termes de temps de travail, il y a du boulot. Parce qu'il va falloir démonter absolument toute l'admission. Il va falloir démonter toutes les bobines, il va falloir déplacer le faisceau parce que vous voyez, il n'y a pas de place pour aller accéder à ce moteur-là dans cette baie moteur-là. C'est un merveilleux moteur, mais malheureusement, la voiture n'a pas été conçue à la base pour mettre un V10. C'est chez Audi, on dit ici, ça pourrait être marrant de mettre un V10 Lamborghini dedans. Et du coup, ils l'ont fait, mais du coup, il y a quand même pas mal de contraintes. Donc là, l'objectif, c'est de faire de la place, ensuite de démonter nos deux caches culbuteurs. Déjà, ça va permettre aussi de pouvoir voir un petit peu l'intérieur de son moteur-là, de ce moteur là avec 160 000 km. Bougie bobine, c'est neuf, ça a été changé par Audi et ça se voit. Donc ça, c'est des frais en moins. On remplace nos joints et on remonte. Et on vérifie que ça fuit plus. Et déjà, il y aura quelques heures de travail parce que là, on se rend pas compte, mais il y a du taf. Petit bémol, c'est que le joint qui fuit le plus n'est plus fabriqué. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Vous avez le côté passager, par contre le côté conducteur, vous ne l'avez pas. Voilà. Il est vendu que chez Audi, mais chez Audi il est vendu avec le cache culbuteur. Me demandez pas pourquoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me souviens, puisque souvenez-vous j'en avais déjà fait une. De mémoire le joint était le même, il y avait juste un morceau en moins. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté. Bon alors me demandez pas pourquoi il y a deux marques. C'est parce qu'en fait il n'y avait pas deux exemplaires de la même marque sur le site Autodoc. Donc du coup j'ai pris deux marques différentes, L-Ring et Febi. J'ai pris les deux côtés passagers. Et on verra bien au démontage, mais si ma mémoire est bonne, il me semble qu'au niveau du bouchon ici, il y a une découpe à faire sur le joint et pas un rajout. Donc techniquement, celui passager, avec une modification, irait sur celui conducteur. Il me semble qu'on avait déjà rencontré ce problème-là à l'époque. Si ça ne va pas, on verra pour tout simplement refaire un joint, refabriquer un joint. Voilà, on va trouver une solution. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas continuer de rouler comme ça, parce que là, on va aller quand même droit à l'incendie. Là, je roule. Dès que je m'arrête à un feu, ça pue l'huile brûlée dans la voiture. Si vous ouvrez le capot, il y a de la fumée qui sort ici. Donc c'est quand même une fuite très importante de ce côté-là. Ça coulerait pas sur l'échappement, ce serait différent, ce serait que esthétique. Là, ça coule sur le collecteur d'échappement, sur un V10. Donc le risque est trop important. On commence par là. Vous commencez à me connaître, étant donné qu'on va ouvrir ce moteur-là, on va avoir potentiellement des impuretés qui vont pouvoir tomber dedans. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore fait la vidange. La vidange viendra dans la vidéo d'après, puisqu'on s'occupera cette fois-ci du nettoyage avec le engine flush. Vidange, passage céramique oblige sur un moteur comme ça. Et la réparation du fameux collecteur d'admission qui a été cassé par Audi. Voilà, donc ça sera la vidéo prochaine parce que là il y a déjà pas mal d'heures de boulot. Donc les amis, je vous embarque sur ma tête. On va faire ça en POV, donc directement avec la petite GoPro. Et l'objectif, c'est déjà de faire de la place et ensuite de remplacer tout ça. Et on improvisera avec cette histoire de joint qui n'existe plus. Les amis, c'est parti. Bon, et bien c'est parti, on attaque. Alors, première étape déjà, ça va être de souffler
la même hauteur avec une soufflette. Pourquoi? Parce que quand on va retirer nos cache-culbuteurs, on va mettre à nu les internes du moteur. Et là, vous voyez, il y a un petit peu de poussière, il y a un petit peu de saloperie un peu partout. Et tout ça, ça peut tomber dans les internes du moteur. Quand on va redémarrer le moteur, on va venir potentiellement venir rayer des surfaces internes du moteur. Donc c'est vraiment important de le faire. Et par précaution, après, j'irai vidanger quand même pour être sûr que ce soit propre. Mais ça, ce sera la vidéo d'après puisqu'on va faire d'autres réparations également. Donc c'est parti. Maintenant que notre environnement de travail il est propre, et on va attaquer à faire de la place. Donc là on va démonter nos admissions. Un petit connecteur ici. Et deux. Tac. Ici, on va devoir déposer la rampe de connexion ici des bobines. Donc ce qu'on voit en rouge, c'est qu'on voit qu'elle est vissée sur notre cache-culbuteur. Et vu qu'on va avoir l'obligation de démonter nos bobines pour avoir accès au démontage du cache-culbuteur, et c'est parti, on démonte la rampe. Mais avant ça, on va déjà déconnecter tout ce qui va être vacuum. Voilà, puisque c'est branché directement sur notre cache-culbuteur, ça va nous faire un peu de place également. Qu'après, le risque à vouloir gagner du temps, c'est que quand on remonte nos cache-culbuteurs, les joints on les met mal. Il y avait un petit peu de pression là-dedans. Qu'on mette mal les joints. Et le problème quand on met mal les joints, c'est qu'après, faut tout recommencer parce que ça fuit. Et un joint ne se remonte jamais deux fois. Donc il faut racheter les joints. Bon, ça, je pensais pas que c'était en pression. Ça faisait un petit moment qu'elle était arrêtée. Elle est même plus chaude. Mais visiblement, ça tient quand même bien la pression. Ça, c'est notre retour de liquide de refroidissement. Donc, en fait, c'est dès que ça monte sous pression, hop, ça vient là-dedans. Voilà, on va passer un petit coup de soufflette. Je me suis fait avoir. Tac. Ça y est, voilà. Rien de mieux que la déboulonneuse, des fois. En fait, il y a un système de contre-écrou, tu vois. Tu vas comprendre tout de suite. Voilà, ici. Et en fait, c'est l'autre qui se desserrait. Bon, ça on laisse dessus, comme ça on sait bien où ça se remet. On va juste en profiter pour venir resserrer lui. Que ça nous enquiquine pas la prochaine fois. Tac. Ça va être notre capteur de rampe d'injection, je pense. Là, on a notre boîtier papillon ici. Voilà. Donc... là, on va avoir la même chose, ce petit faisceau à retirer. Et on a le même topo, il est grippé. Voilà. Pour l'instant, je fais vraiment de la place, parce que la place que je fais là, ça va m'aider aussi pour les bobines. C'est que du temps de gagner après. Tac. Nickel. Ici, on a notre boîtier papillon également. Tac. Avant de déposer la rampe, on va essayer de retirer nos boîtes à air. Ça va nous faire sacrément de la place. Alors, ça a l'air de tenir ici. Oh, putain, elles sont défoncées les vis. Elles sont défoncées les pauvres vis. On va essayer de retirer ça. Il va falloir certainement ça et ça. C'est du cruci, mais là il y en a une, c'est plus vraiment du cruci. Celle-là, elle était labourée. Bon, là on va avoir la petite surprise, c'est que normalement Audi sont censés avoir mis des filtres neufs. Bon, moi pour être transparent avec vous, j'ai acheté 2 filtres BMC, donc en coton. Je pense que voilà. Et en fait, elle a déjà 2 filtres. C'est quoi ce truc dégueulasse? Oh, regardez-moi ça.
Là, c'est quelque chose de pas joli que je suis en train de voir. Voilà. Alors, je vous montre. Sur ce V10, on a la tubulure d'admission qui est là. On a la boîte à air. On a le débitmètre qui est dans la boîte à air, juste ici. Ok. Là, ils nous ont mis des KN. Mais des KN, regardez un petit peu l'état des filtres. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, pour le plaisir, je vous retire ça. Alors là, le problème, c'est que mettre des KN, ça, c'est bien beau. Le problème, c'est que ça s'entretient. C'est pas des filtres, c'est des filtres à vie, mais pas des filtres sans entretien. Regardez-moi l'état. Alors déjà, c'est une honte. Hein. Ils ont payé 1600 € le garage que j'ai acheté. Ils ont payé 1600 € pour faire la révision avant la vente de la voiture. Enfin, quand même, hein. Soi-disant inspection, liquide de refroidissement, liquide de frein, inspection, filtration, vidange et bobine. Vidange, ça a été fait. Bobine, ça a été fait. Bougie, je pense que ça a été fait. Liquide de refroidissement, bon, on va dire qu'il est propre. Ça a peut-être été fait. Liquide de frein, on vérifiera ça quand on s'occupera des freins. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un petit doute. Et regardez les filtres. Mais regardez ça. Eh? Il y a une croûte de crasse dedans. Regardez, ça a pas 500 bornes, ça. Regardez la gueule du filtre à air. Quand je vois la gueule du filtre, regardez. Il a jamais été entretenu, ce truc-là. Alors là, je peux vous dire que des fois, vaut mieux un filtre à air d'origine propre qu'un filtre à air sport dans cet état-là. Là, ça, c'est... Ça va être remonté, hein, mais... C'est misérable, ça. Ça, c'est misérable. À mon avis, ça n'a juste jamais été changé, quoi. L'ancien propriétaire, il a acheté ça en mode « Oh, c'est bon, c'est à vie, ça me coûtera moins cher. » Ouais, c'est à vie, mais c'est pas sans entretien, les gars. Hein. Attention. Hein. Parce que là, en fait, vous risquez pas d'abîmer votre moteur, hein, parce qu'en fait, le truc il est tellement colmaté que... en fait, il arrive même plus à aspirer de l'air propre, quoi. Voilà, c'est juste que là, vous perdez des chevaux, hein, sans aucun doute. Non mais regardez ça. Regardez-moi ça, c'est carrément un nid là-dedans. Regardez. C'est censé être... la révision, elle date de quand j'ai acheté la voiture. Hein. Donc moi, j'ai fait le retour, j'ai fait 500 bornes. Et allez, les allers-retours chez Johan, etc. Les premières vidéos qu'on a filmées. Je sais même pas si j'ai fait 300 bornes. On va dire que la révision a moins de 1000 km. Bon, je pense que vous avez pas besoin d'être expert en mécanique pour comprendre que là... Malheureusement... encore une fois, hein, comme je vous le dis, hein, le garage où j'ai acheté la voiture est pour moi vraiment quelqu'un de sérieux et de professionnel. Autant vous voyez la prestation qu'il a déléguée à Audi en se disant, je vais une voiture comme ça se vend avec un carnet Audi puisque la voiture c'est une première main, hein, donc elle a toujours été full entretien chez Audi, Stuttgart en l'occurrence. Il s'est dit voilà, je vais continuer à faire l'entretien Audi pour pas faire perdre de valeur à la voiture. Bon voilà ce que c'est qu'un entretien Audi quoi. Franchement c'est une honte. C'est une honte. Bon, passons cette étape-là, on verra ça au remontage. Là, vous voyez, maintenant, on a quand même beaucoup plus d'accès dans la partie habitacle moteur. Donc là, on va pouvoir démonter nos faisceaux tranquilles. On va avoir quand même de la place pour venir travailler un petit peu moins de ce côté-là avec le bocal et la mat câble. Mais ça devrait quand même globalement le faire. Bon, puis après tout, franchement, je suis même pas surpris parce que si vous vous souvenez un petit peu de mon Audi R8 qui, pareil, avait été entretenu à Audi Stuttgart, donc dans la même concession, rappelez-vous un petit peu dans quel état ils avaient mis le bouchon de vidange et qu'ils avaient remonté avec un espèce de silicone pour éviter que ça fuit. Voilà, on a à peu près le même exemple. Et pourtant, on parle quand même d'Audi Stuttgart. Je trouve que c'est dommage parce que ça entache vraiment l'image de marque, surtout sur des modèles emblématiques comme ça. Quand on voit des boîtiers de papillons tellement serrés qu'ils en cassent la fonte d'alu, qu'on voit des révisions qui ont même pas été faites. Le pire, c'est la fuite. Enfin, il y a quand même contrôle. Ils ont facturé un truc comme 120 ou 160 € de contrôle et d'essai du véhicule. Je suis arrivé au garage, j'ai ouvert le capot, j'ai démarré la voiture, direct ça fumait de là-bas. Mais vraiment c'est une grosse fuite qu'il y a là-bas. Là, c'est mineur, on va dire que voilà, ça goûte. Là, ça fuit. Je suis désolé, mais pour moi, ça aurait dû être changé. Voilà. Et ça n'a pas été changé. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on espère quand on paye une telle facture sur un tel moteur, sur quand même le haut de gamme de la marque. Voilà, je trouve que c'est un peu décevant. Et j'en viens toujours à la même conclusion, c'est que des fois, vaut mieux aller dans des petits garages passionnés qui vous feront un boulot moins cher et certainement de meilleure qualité
que des fois dans des grosses concessions où vous payez plein tarif, vous payez le tampon sur votre carnet mais pas forcément le travail fait. Et ça reste du travail à la chaîne, hein. Rentabilité, hein. Faut pas oublier que leur première raison de vivre, c'est la rentabilité. Voilà. Et forcément, un petit garage a aussi besoin de vivre. Mais généralement, il a besoin de satisfaire ses clients parce que lui, il n'a pas un carnet d'adresses de plusieurs milliers de clients. Voilà. Donc là, tout ce faisceau-là, il est bon. De ce côté-là, la même topo, on défait. Voilà. Et maintenant, on peut retirer nos bobines. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que les bougies ont bien été changées parce qu'il manquerait plus que ça. Voilà. Bon, les bobines, déjà, il n'y a pas de doute. Mais regarde, tu vois? Regarde, ça a 1000 km. Hein. Regarde. Tu vois bien que ça coule de l'huile dedans. Donc, quand ils ont changé les bobines et les bougies qui avaient plus de 50 000 km, faut pas me dire qu'ils n'ont pas vu qu'il n'y avait pas d'huile dedans. 6 mois en... Regarde dedans, il y en a plein. 6 mois en même pas 1000 km, ça fuit. Voilà, t'as bien compris que quand ils les ont démontés, ils ont forcément vu. Mais les mecs se sont dit, oh, un V10, oh putain, ça va être chiant à faire. Vas-y, laisse tomber, on dit rien, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Faut être honnête. Celui-là, pas d'huile. Hop là, voilà. Il va falloir qu'on démonte le bocal de liquide de refroidissement parce que on a besoin de manœuvrabilité. C'est trop serré par là-bas. Voilà. Ça, il manque pas grand chose. Celui-là de l'huile. Et celui-là de l'huile. Super. 4 sur 5. Pas mal, hein. Qu'ils me disent pas qu'ils ont rien vu. Ah, c'est triste. Bon, allez, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Mais dans les puits de bougie, il y a carrément de l'huile. Je sais pas si à la GoPro vous allez voir. Mais on a dans tous ils ont de l'huile au cul. Ils ont tous de l'huile dedans. T'es particulier, tu te fais plaisir, t'achètes. Même tu vois, t'imagines, toi t'es particulier. Tu vends la voiture, là, tu dis, ouais, c'est bon, je paye une grosse truc, comme ça je la vends, je suis pas emmerdé. On dira pas que voilà, ceci, cela. Tu vends ta voiture, le mec il arrive, il dit, bah attends, elle sort de révision, il y a des fuites, tu m'as arnaqué quoi. Hein, alors que toi t'as voulu être honnête, bah parce que le garage est pas honnête, tu te fais niquer. Voilà. Faut avoir de la méthodologie, et puis pas avoir peur de s'attaquer à ce genre de moteur. Hein. Il y a rien de... Encore une fois, de la mécanique reste de la mécanique, comme je vous le dis à chaque fois. Moi, ça me plaît bien de bosser là-dessus. Oh, j'adore. Des moteurs comme ça. Oh, c'est un plaisir. C'est comme sur les Ferrari, là. Oh là là, quel plaisir je prends à démonter ça. Je suis comme un gamin, tu sais, qui reçoit une boîte de Lego. Et moi, je considère un peu la mécanique comme du Lego. J'ai toujours adoré les Lego. Notamment les Lego techniques. D'ailleurs, j'adore toujours, hein, parce que j'ai la Lamborghini, j'ai la Ferrari. Je me fais un cadeau par an, je m'en achète une. Et... Voilà, c'est mon petit kiff. Et quand je fais mes bagnoles, tu vois, tranquille, bah, j'ai l'impression de faire exactement la même chose. Des petits Lego. C'est à peu près à ça que je me réfère. De l'huile. Voilà, 10 sur 10. Super, hein, bravo Audi. Bon, et ben maintenant on va s'attaquer à la dépose des caches culbus. On va commencer par le plus facile pour se mettre dans le bain. Tac. Alors on a une petite patte ici qu'il faut retirer, parce que sinon en fait ça va nous empêcher de pouvoir manœuvrer notre cache culbus après. Donc là on attaque notre... pour le remontage. Là on a retiré toutes nos vis. Donc techniquement, voilà, ça devrait se retirer sans trop de difficulté. Ce côté-là est relativement simple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas du métal, hein, c'est du plastique. Là, j'ai mon petit solénoïde qui est là. Et je bloque dans quelque chose ici. Voilà. Ça y est, on l'a. On a un peu chaud à passer. En fait, il faut que le faisceau là, il passe dans la découpe qui est là. Voilà, et là on a sorti, donc ça, c'est du plastique. Voilà, j'insiste. Et c'est ce fameux joint là. Bon, ok, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais le truc il casse tellement qu'il est dur. Alors, on va en profiter pour jeter un coup d'œil là-dedans. Et franchement, ça c'est un bon point. Parce que c'est super propre. Le moteur est propre, les cames sont belles, sont propres, pas de signe d'usure, rien. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, hop, voilà. Comme ça, pas de saleté là-dedans.
pendant qu'on démonte son voisin. Je travaille là, Ethan. Oui. Alors, on va essayer de se faire de la place. Parce que j'ai la petite patte à démonter qui est pas très accessible. Tac. Voilà. Parce que la petite patte là, elle est un peu plus grosse, tu vois. Bon, ça y est, j'ai réussi à retirer la fameuse patte qui est juste ici. Et ça m'a pris une demi-heure. Voilà, celle-là, qui sert à rien parce qu'en fait, elle tient à rien. Voilà, donc c'est formidable. C'est une patte qui sert à rien, mais qui nous empêche de travailler. Alors, pour retirer cette patte-là, il a fallu que je retire cette pièce-là, donc qui venait ici. Donc je vais la laisser défaire, hein, ça va faire de la place pour le reste. Et que je retire cette durite-là qui venait du coup dessus. Et que je déplace un petit peu tout pour avoir accès par derrière à la fameuse vis. Donc maintenant, je démonte toutes mes vis du pourtour et ça sort. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à extraire. Alors hop, je fais attention parce que j'ai dû déplacer mon bocal. J'ai mis une durite dessus pour pas qu'il se vide dans la baie moteur. Il y a du monde là-dedans. Là, on a le faisceau. Il faut toujours passer au-dessus du solénoïde au bout. C'est la problématique. Une fois qu'il est passé, on n'a plus de problème. Ça passe au chausse-pied. Il y a la découpe dans le cache-culbuteur et ça passe au millimètre. Oh là, ça y est. Il y a vraiment pile poil la place. Là, on a la découpe. Et en fait, on a la canalisation ici en métal. Donc, faut bien le faire passer parce que ici, on a toujours le solénoïde en fait qui sort comme ça. Donc, il faut lever et ensuite tirer. Voilà. Et là, bah, même topo. Hein. On voit que le joint est totalement, vous voyez, une trace d'entrée d'huile, 2 traces d'entrée d'huile, 3 traces, 4 traces, 5 traces. Et si on reprend à l'endroit que ça a coulé, on voit bien ici que voilà, ça fuit totalement sur les échappements. Les joints étaient totalement morts. Donc puits de bougie et pourtour de cache-culbuteur. Donc maintenant, direction établie. On nettoie tout ça. On remplace les joints avant de s'attaquer au remontage. Mais en attendant, on va quand même, comme l'autre, inspecter un petit coup l'intérieur et mettre un petit drap blanc. Alors l'intérieur, c'est impeccable. C'est super propre. Les cames sont propres. Il n'y a rien à signaler de ce côté-là. C'est très propre. Wow, regardez comment il se casse. Il est sec. Il casse de partout. Oh la vache. Il me reste dans les mains. Il est tellement cuit. Il casse. Voilà. Donc là on n'aura pas un truc nickel, hein, ça reste taché, hein. C'est les huiles qui font ça, mais bien nettoyer les gorges pour avoir une belle surface de plan de joint. On va voir celui-là qui irait en lieu et place. Bon, petite mise à jour après avoir eu le tournevis qui a traversé le doigt. Voilà, donc ça m'a fait un beau petit trou. Bon, pas de quoi, il n'y a pas de boyau dans les doigts, donc pas de mort d'homme. Mais le problème des doigts, c'est que ça pisse et que c'est chiant parce que tu t'en sers. Voilà. Donc du coup, petite réparation de fortune. Et on continue la mécanique. Ah, ils sont collés, vache. Bon, et bien là, je suis bien niqué parce que vous voyez, en fait, le joint, il se monte, mais en miroir. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il se monte à l'envers. Voilà. Parce qu'en fait, ça, c'est censé être là. Donc, tu vois, quand je le mets comme ça, hop. Donc, il faut bien 2 joints différents. Sauf que le problème, c'est que celui-ci, il est vendu nulle part. Donc là, je vais commencer par passer mes petits coups de téléphone pour essayer de trouver ce joint quelque part. Et sinon, bah,
improvisation. Bon, et bien, en faisant jouer les relations que j'ai pas, j'ai réussi quand même à choper un foutu joint côté passager. Alors j'ai bien galéré, j'ai bien galéré, parce que en fait Audi ne le vend pas séparément, ils le vendent avec tout ça. Mais moi j'ai pas besoin de tout ça, donc forcément j'avais pas envie de payer tout ça. C'était vraiment ma solution de dernier recours. Et j'ai réussi chez un petit fournisseur local avec son fournisseur de pièces détachées à avoir sur commande le fameux joint pour 57,90 € TTC. C'est quand même mieux que les 380 balles demandées par Audi pour changer l'ensemble de la pièce. Seul petit bémol, c'est que j'aurai la pièce sous 48 à 72 heures. Bon, c'est pas trop grave, c'est mieux que de rien avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est que là pour l'instant, on va aller remonter tout le côté qui lui est opérationnel. Comme ça, on va déjà gagner ce temps-là. Et puis il nous restera l'autre côté dans 48-72 heures. Bon, de toute façon pour vous ce sera à la suite. Même avec un doigt en moins, c'est toujours important le dégraissage. Donc là, bien nettoyé. Voilà. Qu'on n'ait pas de merde. Avant de refermer, on vérifie bien qu'il n'y a rien qui soit tombé dans notre partie interne du moteur. Ça peut aller très vite, hein. Quand on ouvre de la mécanique neuve, il n'y a pas grand risque. Quand on ouvre de la mécanique qui a déjà des bornes, on a toujours un risque d'avoir des petites impuretés qui peuvent tomber dedans, d'où le coup de soufflette avant de démarrer quoi que ce soit, pour limiter ce risque. On le retourne, on vérifie bien que tout tient, en l'occurrence c'est le cas, et là maintenant on va s'amuser à le repasser. En fait c'est lui qui est le plus chiant, et lui et le faisceau de cap qui est là, qui du coup nous gêne un petit peu, pour passer tout ça. Une fois qu'on a passé le solénoïde, on est bon. C'est tout bon. Impeccable. Là, on revise tout à la main pour bien centrer tout ça. Et les coupes de serrage, attention, hein, là on vise dans du plastique. Enfin, on vise dans de l'aluminium, mais le carter étant en plastique. Donc attention, les coupes de serrage, pas faire le bourrin. Là, on va être de l'ordre de 10-12 newtons, pas plus. Quand on a des joints neufs comme ça, vous voyez, ça nous fait un gros jour ici. Donc surtout pas commencer à serrer celle-là au max. Et après, celle-là, pas du tout serrée. En fait, il faut faire une première passe pour vraiment accoler la surface contre l'autre surface. Parce qu'en fait, le plan de joint, avec la pression, va rentrer. Et seulement après, on vient serrer. Sinon, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de casser le cache qui, je rappelle, est en plastique. Maintenant que c'est remonté, on va nettoyer nos puits de bougie. Donc là, hop. Voilà. Et vous voyez, ça marche bien. Regardez l'huile que j'ai dedans. Alors pourquoi c'est important de retirer l'huile? Bah tout simplement parce que l'huile empêche le courant de passer. Donc si vous avez votre bobine qui baigne dans l'huile, bah vous allez avoir une perte d'allumage. C'est aussi simple que ça. Votre allumage va être moins efficace. Ici, on avait un petit capteur qui venait là. Alors on va en profiter, on va le nettoyer aussi lui parce que tout baigne dans l'huile là-dedans. Hop. Là. On remonte les bobines. Donc là c'est simple, on reclipe toutes nos bobines d'un seul tenant et le faisceau devrait s'emboîter. Alors hop, voilà. Et on met la petite vis de maintien. Là, il me reste le solénoïde là-bas à brancher. Donc, c'était cette petite prise là. Voilà. On remet la petite goupille rouge. Et puis, bah, les amis, ça y est, hein, on est bloqué. On peut pas aller plus loin de ce côté-là. Les amis, on se retrouve 48 heures après. Ça y est, j'ai été chercher chez mon petit marchand le petit joint qui me manque. Donc on va pouvoir attaquer le remontage du deuxième banc de cylindre et terminer un petit peu avec ces fuites d'huile qui risquent de nous foutre le feu à la bagnole. Donc,
Celui-ci, bah c'est mort. Et j'espère, j'ai bien insisté, je voulais celui passager parce qu'il est introuvable. Eux me l'ont trouvé, j'avais quand même des doutes parce que même Audi le vendent pas. Ils m'ont assuré que c'était le bon. Donc les amis, verdict. Ça semble être le bon. Nickel. Bon, et bah vous voyez, des fois, les petits indépendants, les petits vendeurs de pièces là, et bah ils sont mieux que Audi, Autodoc et tout ce que vous voulez. Parce que Autodoc, incapable d'avoir celui-là. Audi, ils veulent pas te le vendre, ils veulent te vendre avec le cash culbuteur à 400 balles. Et le petit fournisseur, ACE, pas très très loin de chez moi, première ville du coin, et bah il me l'a eu. Go! Allez, est-ce que ça va se remettre facilement? Ça c'est autre chose. Toujours la même problématique, d'abord passer le solénoïde là-haut. Et après, ça devrait être pas trop mal. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît les vidéos format POV là, donc c'est en gros sur ma tête et vous voyez à peu près ce que je fais. Ou si vous préférez les vidéos à deuxième personne ou sur un trépied. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous préférez? J'essaie d'alterner, maintenant je suis plus en plus tout seul pour faire les vidéos parce que Marion travaille aussi pour Easy Garage le matin, donc du coup on est que l'après-midi tous les deux pour filmer. Donc j'essaie de mixer un petit peu les plans de vue, je renouvelle un petit peu mon matériel vidéo pour pouvoir vous proposer ce genre de choses à des qualités pas trop dégueu. Voilà. On avait ensuite un système de canalisation comme ça qui venait se repiquer sur ce truc là. Ça devait venir comme ça. À mon avis, on se rapproche du but. Voilà. Lui, je lui avais mis un tuyau comme ça. Parce qu'en fait, il coulait. Donc en remettant le tuyau plus haut, bah, ça faisait vase communicant. Ça évitait que ça coule partout. Notre pompe à carburant. Le capteur d'arbre à câble. Tac. Voilà. Repasser ça dans le chemin de câble comme ça devrait aller. Cette durite là, qu'il va falloir qu'on répare ou qu'on change par la suite. Parce qu'on voit qu'elle a déjà été réparée. Mettre un petit colson pour éviter que ça puisse... C'est étanche, hein, je l'ai testé. En vidéo, j'en ai quand même profité pour le tester. C'est bien étanche. Mais bon. C'est fonctionnel mais pas esthétique. Donc lui, il prenait son chemin. Quelque part par là. Passer dessous comme ça. Et il est remis. Ici, sur la culasse. Et là. Tac. Bon, donc là, on continue le remontage de toutes nos durites. Ici, on a le retour du liquide de refroidissement. On est tout bon, on a rebranché ça, les capteurs sont rebranchés. Bon, donc là, on remonte notre admission. On va pas s'embêter à la nettoyer. De toute façon, ça, on va aller changer dans une prochaine vidéo. Je vais recevoir les pièces. Donc, on s'en fiche. Voilà, tous ceux qui vont me dire oh là là tu remontes pas etc, ne vous inquiétez pas, c'est histoire de quelques jours, je vais pas m'embêter à nettoyer alors que je vais changer les filtres. Bon, et bah ça se termine pour ce gros chantier. Tout
tout est remonté, il nous reste quelques petits caches à mettre. Et tac, chantier terminé. Déjà, on n'a plus de fuite, ça c'est un bon point. La petite durite, on la reclipse. La ouette. Voilà. Donc là maintenant on va redémarrer le moteur pour être sûr que tout est ok, qu'on n'a pas de bruit de prise d'air ou quoi que ce soit. Et puis ça va être tout bon. Donc là l'objectif, on démarre la voiture, on vérifie qu'il n'y a pas de traces d'huile, de fuite ou de câble que j'aurais oublié de rebrancher. Et on valide ça comme ça. Ensuite la voiture elle va pas rouler. Prochaine fois je m'occupe de faire un engine flush pour nettoyer les internes du moteur. Même si on a vu qu'il n'était pas très sale, ça fait pas de mal. Et on vidange. Je ne vais pas aller rouler cette fois-ci avec le engine flush pour la simple et bonne raison qu'on a ouvert le bloc moteur et donc je préfère qu'elle ne roule pas pour éviter que potentiellement si une crasse est tombée dedans, ça puisse venir abîmer ou rayer des internes du moteur. Donc là uniquement au ralenti. Donc c'est parti, on vérifie que tout fonctionne. Donc là on va laisser tranquillement allez 5-10 minutes au ralenti parce que normalement ça fume immédiatement de ce côté là. Donc là on va voir si ça fume ou pas. Bon là on voit qu'il y a pas mal de fumée, mais ça c'est tout à fait normal parce que quand j'ai retiré les caches culbuteurs, après j'ai tout nettoyé. Donc j'ai tout nettoyé au nettoyant fin et le nettoyant fin bah, il prend en même temps des graisses et il va les faire couler. Étant donné qu'on n'a pas accès pour nettoyer, j'ai envoyé à mort du nettoyant fin et là c'est en fait les graisses qui sont posées sur l'échappement qui brûlent. Bon après 5 minutes on voit que toutes les graisses ont brûlé, il n'y a plus de fumée qui se dégage. Or avant la fumée ne s'arrêtait jamais, surtout de ce côté là ça fumait vraiment beaucoup. Donc là il n'y a plus de fuite, j'ai contrôlé avec une lumière et un miroir sur les côtés, il n'y a pas de suintement donc c'est réparé. Bon et bien les amis, j'espère que cette petite vidéo sur un beau V10 vous a plu. Vous avez pu voir qu'il n'y a rien de sorcier, hein. Ça peut paraître de la grosse mécanique, c'est quand même facturé très cher dans les garages, surtout quand c'est sur des blocs de cette ampleur là. Mais à la maison on peut le faire sans trop de soucis. Le couple de serrage des couves culbuteurs dans la RTA c'est 10 Newton, donc il n'y a rien de sorcier, il faut une toute petite clé dynamométrique. Prendre un petit peu de précaution parce qu'ils sont en plastique, donc pas forcer sous peine de les casser. On a un petit peu de choses à retirer autour pour faciliter l'accès. En pièces, on va dire qu'on est à une 100-120 € de pièce. Donc c'est quelque chose que si on fait à la maison, c'est pas non plus démesuré en termes de coût et en termes de complexité. Il y a quelques petites précautions à faire, mais rien de bien dramatique. Sachez que chez Audi, ce genre de prestation là, c'est facturé plus de 1500 €. Donc un bon moyen d'économiser pas mal de sous si on sait se servir de ses 10 doigts. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu du format POV sur ma tête. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous avez ce véhicule là et que vous avez jamais osé travailler dessus. Enfin ce véhicule là, je parle surtout de ce moteur là. En attendant, n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux louper aucune vidéo mécanique sur ce magnifique moteur V10 5 litres 2, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et nous les amis, on se retrouve très prochainement. Ciao!